Alors, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à réparer un pneu tubeless qui aurait été crevé en système D. Donc faut savoir que le trou c'est un trou qui aurait pas été, qui n'a pas pu être rebouché par le préventif, donc c'est un trou qui est plutôt conséquent et ça va être le système D. Donc comment on peut faire ça? Donc c'est un pneu qui est relativement neuf, voire quasi tout neuf, il a genre fait une ou deux sorties et c'est un Magic Mary que j'ai pu récupérer mais qui était justement troué. Alors je sais pas comment ils ont fait ça, hein, mais voilà, comme vous pouvez voir, les crampons sont relativement en très très bon état. Voici le trou. Donc il a essayé d'être rebouché par un préventif mais ça n'a pas fonctionné. Et l'ancien propriétaire a mis une sorte de rustine, mais qui aide aussi à... je sais pas ce que c'est comme rustine, mais n'a pas non plus fonctionné. Donc il y a des fuites d'air, le préventif il ressort. Donc voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est reboucher ce trou et essayer tout simplement que il n'y ait plus d'air qui sorte. Voilà. Il faut une chambre à air, donc un bout de chambre à air, voilà. Pas autant gros que ça, hein, mais bon, voilà, de la chambre à air. De la colle, alors normalement je crois que c'est de la colle néoprène qu'il faut, parce que c'est de la colle qui se durcit pas, qui reste justement flexible ou quelque chose comme ça. Mais bon, pareil, ça c'est toujours système D, donc ça c'est une colle multimatériaux. Qui va marcher pour le textile, pour plein de trucs. J'espère que ça va fonctionner avec ça. On verra. Ça, c'est des rustines que j'ai eu avec un pack de démonte pneus Park Tool. Je crois qu'il m'en reste deux. Donc ça va entre guillemets faire juste comme première couche. Du papier ponce. Enfin, le papier ponce, tout simplement pour lisser la partie. Donc là, c'est le papier ponce qui a été livré avec les rustines. Des ciseaux pour couper ça. Et puis ça va, c'est tout. Bon bah pour commencer on va couper de la chambre à air. On va prendre un petit bout, hein. Ça va pas être le but, ça va pas être de prendre un trop gros bout non plus. Je dirais on va faire un truc rond parce que le but, ce serait qu'il n'y ait pas de bord, comme ça peut moins se décoller. Et on va venir poncer aussi la chambre à air pour essayer de lui donner plus de côté rugueux et pour qu'elle puisse bien coller. Donc on va faire un premier carré. Voilà, et maintenant on va venir faire un rond dedans. Donc voilà, on a ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le poncer. Là on va venir poncer la chambre à air. Alors pas de trucs trop violents, hein. C'est juste histoire de enlever le granule. Je sais pas comment on appelle ça. Donc une fois qu'on a poncé le bout de chambre à air, ça nous fait un truc un peu côté un peu brillant comme ça. Donc là on va pouvoir passer au ponçage de l'intérieur du pneu. Et on va poncer l'endroit où il y a la rustine. Enfin on va placer la rustine. Alors on ponce pas comme des ours, hein. Juste un tout petit peu. Donc une fois que c'est fait, on va venir appliquer à l'endroit de la rustine, enfin de l'ancienne rustine, la nouvelle, ou du moins du trou. Si vous avez un trou, vous appliquez directement une rustine pour chambre à air, hein, tout simplement. Donc on va essayer de la faire bien prendre la forme. Voilà. De toute façon ça entre guillemets ça sert que de première couche. Voilà. Donc maintenant on va prévisualiser. Donc comment on va faire? Donc tac. Voilà, à peu près comme ça. Donc l'idéal ça va être de mettre assez de colle autour pour faire plus grande que cette rustine et donc de faire encore une meilleure étanchéité. Donc voilà, ça en gros ça va être comme ça. Là on met la dose de colle, hein. Voilà, toujours système D, hein, vous connaissez les bails. Donc voilà, on en met vraiment une bonne dose, histoire que ça adhère bien, surtout à l'endroit où on va vraiment poser la rustine. Et comme vous avez pu le voir, j'en ai mis un petit peu plus. Voilà,
On va quand même en mettre aussi un petit peu sur la rustine. Alors, essayez de pas trop sentir ça, parce que c'est toxique. Tac, et donc là, on va venir, voilà, écraser ça, comme ça. Donc les bords, ils vont se relever. Enfin, et en gros, il y a la colle qui va déborder de partout. Et donc, une fois que vous avez fait ça, attendez, je vais juste fermer la colle. Tac. On va venir mettre ça en pression, parce que ça, c'est une colle qui dure, enfin, qui est assez longue à coller. Donc moi, pour le tuto, je vais quand même en mettre une deuxième. Je me dis, ça peut toujours aider. Donc, pour en mettre une deuxième, on fait la même chose qu'avant. On en met juste une plus grosse, donc on va la mettre vraiment par-dessus, mais encore plus grosse, quoi. Donc voilà, tac, on coupe encore plus gros. On vérifie, tac. Maintenant, on fait un peu rond, parce que si on met des... Comment dire? Si on fait des coins, ça peut se décoller plus facilement. Donc en gros, vous faites pas de coins. Vous faites une sorte de rond, quoi. Voilà. Et donc, ce que vous pouvez faire, donc, c'est mettre cette deuxième partie par-dessus. C'est ce que je vais faire. Alors, je sais pas ce qu'est le mieux. Est-ce qu'on attend de sécher? Moi, je conseillerais directement du surplus de colle directement coller la deuxième. Je sais pas, moi, je vais faire ça. Donc, on n'oublie pas avant de la coller de la poncer bien, histoire que ça soit un peu moins rugueux. Donc là, je vais directement appliquer la deuxième couche de colle. Donc, pareil, on en applique autour. Alors, c'est un peu un truc de bûcheron, hein, c'est un peu bourrin. Donc, on en applique assez autour, parce que du coup, ça va faire une meilleure étanchéité. Tac. On va en appliquer aussi un peu là-dessus, même si c'est pas grande utilité. Voilà. Tac, contour. Hop là. Donc là, boum. On va venir appliquer la deuxième rustine comme ceci. Donc là, pareil. Alors peut-être qu'on pourra poncer l'excédent, enfin retirer un peu d'excédent quand même, s'il y a vraiment beaucoup qui ressort. Maintenant, vous plaquez bien. Alors moi je déconseille le serre-joint parce que si vous mettez du serre-joint, ça va, y a des bouts qui vont se relever, ça va être la merde. Moi je conseille de rester à côté les 2 premières minutes, histoire de bien replaquer, que ça prenne la forme. Puis après, vous touchez plus, vous laissez sécher comme ça en position pendant une petite heure, je dirais. En tout cas, parce que j'en ai quand même mis beaucoup. Et voilà. Et donc le but, ce serait que justement la colle se durcisse pas trop, que ce soit pas une colle trop dure qui se craque quand il y a un mouvement, mais justement qu'elle soit assez entre guillemets molle pour un peu flexible, quoi. Donc ça on verra. Donc là maintenant on touche plus, on regarde que tout soit collé, que tout soit bien plaqué. Là ça l'est. Et donc là on attend une petite heure, en tout cas peut-être plus, je sais pas, de toute façon on verra bien. Et on se retrouve juste après. Voilà. Bon alors désolé aussi pour cette qualité, j'ai vu un peu les rushs pendant le séchage, c'est dégueulasse, mais c'est parce qu'on est dans mon garage. Donc après presque 2 heures, c'est plutôt pas mal. Donc juste avant le séchage, j'ai encore bien réparti la colle pour essayer vraiment autour du deuxième patch de faire une sorte de joint pour vraiment étanchéifier le tout. De toute façon là, avec en plus la colle du tour, ça devrait vraiment jouer sans souci. Essayez vraiment de prendre donc une colle qui durcit pas trop, qui reste assez molle, parce que si elle devient trop dure, elle va se craqueler et puis ça va plus du tout être étanche. Donc essayez de faire ça. Donc là maintenant je vais être parti pour le remontage du pneu sur mon ancienne jante. Donc j'espère qu'elle est encore tubeless. J'ai refait un fond de jante un peu rapidement avec du scotch d'électricien. Et voilà quoi. Donc je vais maintenant monter le pneu sur la jante et on se retrouve une fois que j'ai fait ça.
Donc voilà les gars, je l'ai monté, donc je l'ai fait claquer. Les tringlites c'était un peu compliqué à faire claquer. Là je l'ai monté à 2 bars, il tient sans problème. Donc je l'ai monté à sec, hein, je précise, donc il n'y a pas de liquide préventif, rien du tout. Donc ici on a l'ancien trou en guillemets. On peut vraiment voir qu'il n'y a rien à signaler là-dessus. Aucune fuite, rien du tout. Donc j'étais vraiment impressionné. Je pensais peut-être qu'on devait mettre un petit peu de préventif pour entre guillemets boucher les derniers trous ou les dernières fuites que ça aurait causé, mais rien du tout. Donc ça c'est vraiment top. Donc je suis vraiment presque choqué par cette technique parce que vraiment peu de monde, voire quasi personne en parle sur YouTube. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce tutoriel. Et puis bah si ça peut vous sauver un pneu, bah voilà, je serais très content que ça a fonctionné pour vous. Donc ce qu'on peut faire, c'est que pour être sûr, on peut prendre tout simplement du liquide vaisselle, c'est ce que j'utilise pour faire claquer mes pneus, etc. Et donc on met un peu de liquide vaisselle dessus et on peut tout simplement voir que il n'y a aucune fuite. Alors bien sûr, il faudra mettre du liquide préventif pour l'étanchéité globale du pneu et pour être bien sûr, mais honnêtement, à moins de vraiment taper encore une fois exactement à cet endroit-là très fort, je pense vraiment que votre pneu est sauvé et que vous allez pouvoir le réutiliser normalement. Alors toujours bien évidemment contrôler, c'est des pneus tubeless quand vous les montez, c'est généralement normal que les 2-3 premiers jours ils perdent un peu d'air, mais ne devrait pas s'en soucier. Mais là vraiment il y a zéro fuite d'air alors que j'ai mis zéro liquide préventif. On peut voir qu'ici il y a zéro bulle, rien. Alors c'est encore un peu de la saleté de l'ancien liquide préventif qui avait essayé de reboucher le trou mais qui n'avait pas réussi. Là, je pense vraiment que ce combo double, ça fonctionne. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé qu'avec un bout de chambre à air, peut-être que ça fonctionne aussi, je sais pas. Là, j'ai directement voulu maximiser mes chances et mettre les deux, plus la petite rustine. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé, si vous avez des trucs à dire. Voilà, donc je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager également pour peut-être aider un de vos potes qui serait dans la même situation. C'était vraiment à but, entre guillemets, de partage que j'ai voulu faire ce tutoriel parce que vraiment je l'ai vu quasiment nulle part. Et voilà, c'est tout. C'était Riders, allez ciao.